maries, mais aucun n'est ton mari. Aucun n'est ton mari ici. Mais tu es marié avec tous ces gens-là. C'est parce qu'elle a couché avec tous les 7. Est-ce que vous comprenez bien? Donc quand tu couches, c'est le mariage. Tu couches avec l'autre, c'est le mariage. Donc c'est ça. On n'a pas célébré physiquement aucun. Donc elle n'est pas mariée, non. Selon les hommes. Jésus n'était pas là quand il couchait avec les... Jésus connaissait même mais quand spirituellement. Mais spirituellement. Puisque sur le plan spirituel, quand tu couches, je vous ai dit quand tu prends. Les gens disent que mais comment là-bas? Ici, il y a au moins 10 lieux où on peut se marier. Mais là-bas, il n'y a pas de lieux. Ici, tu peux te marier dans une chambre privée. Ce qui est sûr, jamais à l'église. Je n'ai jamais vu un mariage à l'église. Tu peux te marier. Tu peux marier dans un champ de maïs. Tu peux marier dans l'habitacle de la voiture. Tu peux même te marier dans une nuit derrière les rochers à la plage. Il y a tellement. Mais là-bas, il n'y a pas d'endroit où on se cache pour se marier. Dès que tu as fait un rapport sexuel, on te voit. On te voit. C'est pour ça que Jésus dit que la femme dit que elle part au village dit que j'ai vu un homme qui connaît tout sur moi. Il ne va pas connaître tout sur toi. Au plan spirituel, tu vois tout le monde. Donc ne croyez pas que quand vous êtes dans une chambre de bain, là, on ne vous voit pas. Sur le plan spirituel, on a écrit que Marie numéro 1. Les personnes n'avaient pas bien terminé ce verset que les gens s'embrouillent. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux formeront quoi? On a mis point. Mais ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui ne sont pas élevés spirituellement, ont vu chair comme lui et moi. Si les gens creusaient ce verset, ils devaient comprendre que la chair est physique. Et l'esprit réside dedans, l'âme réside dedans. Et si deux chairs deviennent une, ça veut dire que leur esprit sont devenus, leur âme devient une. Tu peux te détacher de la personne. Quand tu dis que, bon, à partir d'aujourd'hui, j'ai vu mon bon gars, vraiment, tu m'excuses, hein. On arrête, on se sépare. Ah, je dis souvent, on se sépare, va aux États-Unis, pas au Japon, pas même à Guernica, l'autre va au Guatemala. Les deux esprits, je vous ai dit que l'esprit connaît la distance. L'âme et l'esprit ne connaissent pas la distance. Un jour est comme 1000 ans chez eux. L'esprit pense et est là-bas. C'est-à-dire, si moi, esprit, je vais être aux États-Unis, je pense que je suis aux États-Unis, je suis déjà aux États-Unis. Voilà comment l'esprit fonctionne. Vous croyez que Dieu est ici et il est aux États-Unis comment? C'est que Dieu, partout, il flotte partout. L'esprit, comme c'est ouvert comme ça, wow, il n'y a pas de ténèbres. C'est un monde de lumière. On peut se cacher là où il y a la lumière. Cachez-vous bien dans vos chambres de bêche. Cachez-vous dans vos chambres à la maison. Cachez-vous sous le maïs. Cachez-vous dans les sisongos. Cachez-vous dans vos voitures. Mariez-vous. Mais tout ce que Michel veut vous dire par la grâce de Dieu, ne vous mariez plus par inconscience. Soyez conscient que c'est un mariage. Il y a viol, il y a absence de conscience, il y a quand même de communion. Si on vous viole, ne faites pas la force. Sortez de vous et laissez le corps physique. On se débrouille avec le corps physique. Après, on va à l'hôpital. On fait ce qu'on va faire, mais personne ne vous a touché. Personne ne vous a touché. Prends l'exemple avec ta femme. Si tu rentres, elle est fatiguée, tu dis que je veux. Elle dit que prends alors. Elle dort. Tu seras content. Hein? Dans le viol ne fait mariage. Les gens m'ont trop posé. C'est dans le livre.
viol ne peut pas constituer un mariage, donc c'est mariage forcé, nul. Il ne faut pas dire que quand on m'avait violé, donc je suis marié. Non, tu n'es pas marié. Tu n'as ni communié ni consenti. Voilà les deux conditions pour le mariage. Pour comprendre que le viol n'est pas un mariage, parce que ce qui démontre le mariage, c'est la nudité. C'est la nudité. Depuis au jardin d'Éden, c'est ça. Regardez bien ce qui se passe. Quand le serpent séduit Ève, et que Ève tombe avec Adam, et quand Dieu arrive, l'appelle, il ne répond pas. Après, il dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que quand j'étais en deuil, j'ai fui, je me suis caché. Depuis quand tu vois ton père, tu te caches. Aurais-tu? Non, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Quand Dieu dit venez, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont cousu quoi? Voilà, ils ont caché où? Je dis, vraiment, regardons, réfléchissons. Les gens, depuis qu'on les a créés, sont nus. Maintenant, quand ils tombent, ils cachent quoi? Pourquoi ils n'ont pas caché la poitrine? Vraiment, comprenons bien. Qui leur a dit que c'est là-bas qu'il faut cacher, que c'est là-bas que la nudité est dévoilée? Qui? Je me suis toujours demandé pourquoi ils ont laissé les seins, pourquoi ils ont laissé les genoux et même les fesses, mais on n'a caché que la ceinture là. Parce que c'est là où la connaissance du bien et du mal. Comprenez bien l'enjeu. C'est par là que l'homme a chuté. Les gens ne veulent pas le parler. Les gens croient que s'ils avaient caché leur tête était nue, non? Les genoux étaient nus, les poitrines nues, tout était nu. Et ils ne savaient même pas ce que c'était. Pourquoi c'est là? Ils ont caché que seulement là. Je crois qu'il nous a dit 11, 12. 10, 11, 12 décembre. Je vous assure. L'autre là, c'est mon dernier passage à Bafoussam. 10, 11, 12. Si vous avez des enfants, moi je parle aux parents. L'enfant va dire que je n'ai pas 15 000. Et vous allez mettre l'enfant là dans une université à 500 000. Je vous prie, allez sur les 500 000. Donnez 15 000 à l'enfant là. 3 jours, vous verrez. 3 jours, vous verrez. Et ça sera mon dernier passage à Bafoussam. Oui, bien. On peut organiser, on peut faire. Oui, je dis, quand je dis mon dernier passage, c'est-à-dire quand c'est moi qui programme, comme j'ai programmé là. Mais si on me veut venir, ça je ne fais que ça, c'est mon ministère. Après ça, je serai à Bouddha, Cham. C'est pas si Cham sera avant Bouddha, mais comme la sœur a pris en janvier, et comme je suis déjà plein en novembre, ça veut dire que décembre, je risque d'être à Cham.